Nous sommes avec vous, chers téléspectateurs, pour un nouveau développement autour de la parashat Yitro, la paracha phare de tout le Sefer, de tout le livre de Shemot, le livre qui donc parle de la Galout et de la Géoula, et l'une des étapes pour être vraiment libéré, la Géoula, l'obtenir, c'est en fait de recevoir la Torah, et nous savons que nous avons reçu les 10 commandements au cours de cette paracha, c'est ce qui fait de cette paracha son caractère particulier, son caractère unique. Et nous avons parlé beaucoup de Yitro, nous avons beaucoup parlé d'autres choses dans cette paracha, mais nous n'avons pas encore vraiment abordé les 10 commandements. On les a cités au cours de la première émission, lorsque on vous dresse le menu de la paracha, comme chaque semaine. Mais là, nous allons essayer de peut-être parler d'un point particulier autour de ces fameux 10 commandements. Et surtout, nous allons rentrer dans la structure de ces 10 commandements, de ces enseignements qui nous sont donnés. Et on voit que lorsque l'on parle des 10 commandements, cher Shmuel, bonjour, eh bien, on a deux types de commandements. On a d'un côté les commandements qui nous parlent de notre relation par rapport à Dieu, par rapport à Kadosh Baruch Hu, et d'autre part, nous avons des commandements qui sont des commandements qui se préoccupent de nos relations avec notre entourage, notre prochain, et donc c'est de ça dont nous allons parler. Alors en fait, il faut savoir que ces deux types de commandements ne sont pas séparés les uns des autres. On sait que les commandements Ben Adam Lechavero, c'est-à-dire vis-à-vis de nos prochains, c'est en fait des commandements qui peuvent nous servir à avoir et à développer une relation avec Akadosh Baruch Hu. En fait, on peut même s'interroger sur l'objectif que l'on a à faire ces mitzvot, qu'elles soient Ben Adam Lechavero, Ben Adam Lemakom. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous savons, chers téléspectateurs, que nous sommes là pour 120 ans et qu'après cette période-là de vie sur Terre, nous avons une autre vie qui nous attend, et cette vie-là, il n'y aura pas forcément frères, sœurs, amis, copains, etc., etc. Tout simplement, il n'y aura pas de relation sociale d'un individu à l'autre. Ce que nous savons, c'est que nous aurons tous une relation particulière avec Kadosh Baruch Hu. Et cette relation-là, eh bien, nous devons la préparer dans ce monde. Alors, si il n'y aura pas forcément de relation sociale entre chacun d'entre nous dans le Olam Haba, à quoi nous sert de travailler sur ces mitzvot Ben Adam Lechavero, sur ces relations que nous devons avoir les uns les autres, pour finalement préparer un futur dans lequel il n'y aura pas ces relations-là, en tout cas pas forcément. Eh bien, la réponse, elle tient au fait que même les mitzvot, les prescriptions entre nous, c'est-à-dire Ben Adam Lechavero, nous aident à développer notre avoda, notre travail que nous devons avoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Alors je vous cite un exemple qui est situé justement dans les 10 commandements, c'est la mitzvah de respecter ses parents. Alors vous savez que nous, les hommes, les êtres humains, nous avons une relation bien plus longue avec nos parents que toutes les espèces animales. Il y a certaines espèces animales, dès la naissance, les petits bébés sont déjà pratiquement indépendants. Et s'ils ne le sont pas, eh bien, ils le deviennent très rapidement. Nous, les hommes, nous avons une relation avec nos parents qui est beaucoup, beaucoup plus longue. Elle se déroule jusqu'à l'âge de 13 ans, 14 ans. En tout cas, c'est ce qui se passait pendant toutes les générations. Et puis, maintenant, c'est plus 13 ans, c'est 20 ans, 25 ans, parfois 30 ans, parfois plus. En fait, on n'est pratiquement jamais indépendant vis-à-vis de nos parents. C'est très rare lorsque le cordon ombilical que nous coupons physiquement à la naissance, eh bien, commence à la naissance. Concrètement, ce cordon ombilical, il ne se coupe vraiment, pas vraiment, et on l'a toujours. Alors, à quoi
sert cette relation vis-à-vis du père, vis-à-vis de la mère, etc., ce respect que nous devons avoir, eh bien en fait c'est une préparation au respect que nous devons avoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Simplement, le respect qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis de Dieu, c'est quelque chose de très abstrait. Nous ne voyons pas Akadosh Baruch Hu, et lorsque l'on est un enfant, un bébé, eh bien ce lien que nous devons avoir avec notre Créateur, eh bien c'est très difficile de le percevoir. Par contre, lorsque nous avons une relation avec notre père, avec notre mère, et que nous apprenons à respecter ce qu'il nous dit, eh bien à ce moment-là, on apprend cette autorité qui est une autorité naturelle, qui est incluse dans nos gènes. Et lorsque l'on la développe, eh bien finalement, on arrive à se créer des midotes, des traits de caractère qui nous permettront plus tard d'aborder notre relation avec Akadosh Baruch Hu de manière beaucoup plus profonde et de le respecter de manière presque naturelle, puisque c'est le prolongement du respect que nous avons vis-à-vis de nos parents. Et donc c'est un exemple, le respect des parents, de mitzvah, ben adam lechavero, puisque c'est une mitzvah que nous devons avoir vis-à-vis de nos parents, chacun d'entre nous, eh bien cette mitzvah-là, elle nous permet de mieux aborder la mitzvah qui est de respecter Akadosh Baruch Hu, qui est finalement le résultat ultime que nous devons rechercher. Donc on voit bien à travers cet exemple qu'une mitzvah que nous avons entre nous, Ben Adam Lechavero, nous aide à développer une relation de Ben Adam Lamakom qui est l'ultime objectif que nous devons tous avoir. Alors une petite parenthèse, on ne va pas rentrer bien évidemment au fond de la mitzvah du respect des parents, mais malgré tout, un mot, un message, nous devons tous respecter nos parents. Le respect de nos parents, c'est une obligation. Mais par contre, les parents, chers parents, si vous nous écoutez, vous n'avez pas le droit d'exiger le respect de vos enfants. Autrement dit, chacun d'entre nous doit respecter, et ça, vis-à-vis, lorsque l'on est un enfant, on doit respecter ses parents, mais on ne doit pas exiger le respect. C'est-à-dire qu'on a des devoirs, nous les juifs, mais on n'a pas de droits. C'est vrai qu'on respecte les droits de l'homme, les droits de la femme, etc., etc., mais dans notre Torah, on n'a pas de droits, on a des devoirs. Ça ne veut pas dire qu'on est malheureux pour autant, au contraire, le fait que l'on ait des devoirs les uns envers les autres, ça amène le respect, et le fait que chacun d'entre nous se respecte, eh bien cela nous donne du bonheur. Mais exiger d'une personne le respect, eh bien ça n'est pas dans notre code de loi. On doit avoir des devoirs, le devoir de respecter nos parents, mais pas avoir le droit. C'est comme par exemple quelqu'un qui doit donner de la tzedaka. On sait tous que la charité, donner de l'argent pour les pauvres, pour les nécessiteux, pour la Torah, etc., eh bien c'est un devoir de chacun d'entre nous. Et nous avons donc l'obligation de donner de l'argent. Mais personne, aucun pauvre ou aucune institution qui viendrait taper à votre porte ne peut exiger de vous, dire voilà, vous devez me donner à moi. Je dois certes donner de l'argent pour la tzedaka. Est-ce que je dois te donner à toi? Non, je peux choisir à qui je dois le donner. Autrement dit, encore une fois, nous avons le devoir de faire la tzedaka, nous avons le devoir de respecter nos parents, mais nous n'avons aucun droit de l'exiger, ni d'exiger la tzedaka, ni d'exiger le respect des parents. C'est peut-être quelque chose qui était important de préciser. Alors, une fois qu'on a fait cette petite parenthèse, on va juste continuer un petit peu concernant cette fameuse aide que nous donnent les mitzvot Ben Adam Lechavero pour les mitzvot Ben Adam Lamakom. Et on va peut-être parler d'un point qui peut paraître quelque chose d'annexe, qui est de savoir juger les caves de chut, c'est-à-dire en français, de juger les individus de manière favorable. Vous savez qu'il est très facile, lorsque l'on observe une scène, une action, un événement, qui donc met aux prises deux individus ou trois ou plusieurs, de se dire ben voilà, telle personne, elle a agi mal. Finalement, souvent, il se révèle que parfois, des situations que l'on a jugées un petit peu prématurément, eh bien en fait, il s'avère qu'il y avait une explication à tel et tel événement qui fait que la personne que l'on a mal jugée, eh bien, en fait, elle avait des circonstances atténuantes qui font qu'elle a agi de telle et telle chose. Et nous la réhabilitons. Mais nous la réhabilitons après l'avoir mal jugée. Eh bien, la Torah nous enjoint de dire qu'à chaque fois que nous observons une situation,
même si nous ne comprenons pas les choses, et parfois même lorsque nous voyons de nos propres yeux quelqu'un mal agir, eh bien nous ne devons absolument pas tirer de conclusions hâtives. Nous devons systématiquement juger les individus que nous observons de manière favorable. Alors ça, c'est un commandement que nous devons travailler au quotidien et je vous demande, chers téléspectateurs, de le faire. C'est-à-dire que lorsque vous voyez quelqu'un mal agir, eh bien, ne jugez pas hâtivement. On avait parlé à l'époque, au cours de la parashat Toldot, on avait vu que Esav, il avait agi, il avait fait 5 choses très 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 mauvaises et en particulier, il avait tué un individu, et pourtant ça n'est même pas dit dans la Torah. Ce qui est simplement relaté, c'est la vente qu'il a faite de son droit d'aînesse. Mais le meurtre qu'il a perpétré et qui aurait pu signer le fait que c'est un rachat, que c'est une mauvaise personne, eh bien ça n'est même pas relaté. Finalement, on s'est aperçu que la personne qui l'a tué, c'était Nimrod, qui était encore plus mauvais que lui, c'était l'instigateur de toute l'idolâtrie et en particulier de la construction de la tour de Babel. Donc en fait, si on voit derrière cet événement, qui est un événement terrible, le fait de tuer un individu, eh bien il y a des circonstances qui font que parfois, malheureusement, eh bien on peut arriver à ce type d'extrémité avec des gens qui sont très très dangereux, et on en a vu des gens dans l'histoire qui était... En parlant d'Esav, il respectait beaucoup ses parents. Oui, il respectait tout à fait ses parents. C'est une bonne remarque. Mais en tout cas, pour revenir à ce jugement favorable, de juger, comme on dit en hébreu, l'ekav zechut, c'est-à-dire favorablement, cela doit être un réflexe pour nous, au quotidien, à chaque instant, ne pas juger hâtivement d'une situation. Eh bien, qu'est-ce que ça nous apporte sur le plan de notre relation avec Akadosh Baruch Hu? Eh bien, lorsque l'on voit si l'on doit juger de la même manière favorablement à Akadosh Baruch Hu, eh bien là, on comprend que à ce moment-là, c'est quelque chose de totalement décisif. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire de juger favorablement à Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire que des fois, il nous arrive un événement dans notre vie, des fois des choses que on observe, qui ne sont pas forcément favorables. On se dit, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, eh bien, il nous donne cette épreuve qui est devant nous? Pourquoi est-ce que le peuple juif est frappé par telle ou telle chose? Eh bien, lorsque nous jugeons Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, favorablement, ça veut dire quoi en hébreu? Ça veut dire que nous avons de la Emouna, c'est-à-dire que nous croyons en Akadosh Baruch Hu. Nous ne comprenons pas forcément toutes les situations et tous les décrets qu'il a et qu'il va appliquer. Mais parfois, nous devons accepter de ne pas comprendre. Il y a des choses que nous ne comprendrons qu'après des années. Il y a des choses parfois que nous ne comprendrons jamais, que lorsque nous serons dans le Olam HaEmet, c'est-à-dire le monde de vérité, le monde où nous comprendrons toutes les choses, même les plus incompréhensible. Comment comprendre des événements tels que la Shoah, comment comprendre des événements tels que l'Inquisition, etc., etc. Comment comprendre parfois que des personnes qui ont des familles unies finalement vont voir une maman ou un papa disparaître. C'est des choses que nous ne comprenons pas. Mais nous devons avoir la Emouna en Akadosh Baruch Hu, savoir que ce qu'il fait, eh bien, il le fait pour notre bien. Alors, encore une fois, c'est très difficile à dire là où je me trouve lorsque nous n'avons pas forcément vécu de telles tragédies. Mais nous devons, quoi qu'il en soit, et nous avons eu des exemples de gens qui sont ressortis des camps et qui ont dit « Mais moi, comment puis-je juger Akadosh Baruch Hu? J'ai vécu ça. » Eh bien, je ne suis pas en mesure de comprendre ce qui s'est passé. Nous ne devons pas forcément comprendre toutes les choses qui se déroulent dans ce monde. Nous devons simplement avoir comme valeur et comme théorème de base que Akadosh Baruch Hu nous veut du bien. Qu'il y a des événements que nous ne comprenons pas, ça c'est évident. Mais nous devons avoir la Emouna, c'est-à-dire la croyance en lui. Et ça c'est l'une des bases du judaïsme. Comment travailler sur cette Emouna? Eh bien, à travers cette mitzvah de Ben Adam Lachavero, de juger favorablement nos prochains. Si nous jugeons en permanence chaque situation de manière favorable, eh bien, même lorsque cette situation ne concerne pas deux individus les uns vis-à-vis des autres, mais nous vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, là aussi, nous jugerons Akadosh Baruch Hu de manière favorable. Vous avez bien compris, chers téléspectateurs, à travers cet exemple, si important de juger les individus favorablement, de faire cette mitzvah de l'ekav zechut. Nous comprenons que chaque
chaque mitzvah, Ben Adam Lachaveru, est un entraînement pour notre relation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc, nous devons appliquer ces mitzvot Ben Adam Lachaveru à la perfection. Ça nous permettra d'acquérir un lien avec Akadosh Baruch Hu très très important. Et ce lien-là nous permettra de jouir des jouissances que nous a promis Akadosh Baruch Hu dans le monde futur. C'est tout ce que l'on se souhaite à nous, à vous. Et c'est sur ces mots que nous terminons cette semaine si riche autour de la Parashat Yitro. Il y a bien évidemment une mer entière d'enseignements à acquérir autour de la paracha. On a juste donné quelques petites gouttes dans cette mer. On vous encourage à apprendre d'autres choses auprès de vos rabbanim, dans les livres. Et nous, pour ce qui nous concerne, on se retrouve la semaine prochaine autour de nouveaux enseignements sur la paracha suivante, c'est-à-dire sur la paracha de Mishpatim. Shabbat shalom. Shabbat shalom.